Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer un PPT, un fichier PowerPoint, en vidéo qui est lu donc par une voix ajoutée avec l'intelligence artificielle en seulement quelques étapes. Donc pour commencer, il faut bien sûr avoir un PowerPoint. Donc ici, j'ai juste pris une section d'un PowerPoint pour que ça aille plus vite. On va pas attendre que, que le traitement soit terminé. Donc j'ai juste ici 1, 2, 3, 4, 5 slides. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai au besoin un script, mais on va pas utiliser le script. Donc voilà, on va fermer ce PowerPoint. Et ici, donc j'ai la vidéo finale, donc on verra ça plus tard. Alors, je vais tout d'abord sur FlexClip, le lien est en description, ou yb.digital/go/FlexClip. Et ensuite, on va dans leur outil PPT to vidéo, donc qui transforme un PowerPoint en, en vidéo tout simplement. Donc ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est d'envoyer donc le PowerPoint dedans. Donc ici, voilà, j'ai mon PowerPoint. Pof. Je mets mon PowerPoint, je choisis la langue, donc ici c'est en anglais, je choisis la durée, on va laisser automatiquement et on peut choisir la tonalité. Donc pour cet exemple, c'est une formation éducative, voilà. Ensuite, on continue, donc ça, bien sûr, ça télécharge le fichier, donc si votre PowerPoint est gros, ça peut prendre plus de temps. Voilà, on génère le fichier, donc ici j'ai encore une fois seulement 5 slides pour que ça aille plus vite. Plus le fichier est gros, plus il y a de slides, plus ça prend de temps. Donc là, en fait, l'intelligence artificielle va analyser nos slides et générer un script pour mettre par-dessus nos slides, donc nos slides PowerPoint. Donc voilà, ici, j'ai donc l'intelligence artificielle qui a généré un script qui est prêt à être lu par-dessus mes différents slides. Donc là, j'ai mes 5 slides. Donc chaque slide sera une scène et chaque scène, j'aurai quelqu'un qui va lire le script. Donc le script a été généré automatiquement. Donc slide par slide, ça a créé un script par rapport à ce qu'on lui a donné, donc sans rien faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment de lui télécharger notre fichier PowerPoint. Voilà. Ensuite, on continue. On peut bien sûr éditer les différents scripts si on les aime pas pour une raison ou une autre. On peut mettre notre propre script, on peut faire ce qu'on veut. Donc, la seule limitation, c'est que pour chaque scène, on a maximum 1000 caractères. Donc, pour pas que ce soit trop long, aussi avec la génération audio par après. Alors on continue, donc on choisit sa voix, donc là je prends une voix par défaut, on peut changer le type de voix, le style de voix, on peut changer la vitesse, le pitch du voix, et il faut choisir le style des sous-titres, donc il y a plusieurs styles avec différentes couleurs. Donc voilà, j'ai choisi, ça choisit par défaut le style que j'ai pris pour la précédente vidéo, voilà, j'aime bien ça, donc je vais garder celui-là, et ensuite on génère. Donc dans mon cas, ça va coûter un peu moins de 10 crédits, donc un crédit pour 320 caractères. Et voilà, donc il faut bien sûr des crédits FlexClip pour pouvoir continuer. Et aussi, ça utilise 2 crédits à chaque fois qu'on va utiliser cet outil de PowerPoint ou PDF en vidéo. Voilà, donc ici on a un PowerPoint. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur générer. Et voilà, donc comme vous avez vu, en 2 clics, donc un clic pour donc télécharger notre fichier PowerPoint et maintenant un clic pour générer la suite. Donc ça va nous générer une vidéo avec la voix, avec tout dedans. Donc tout d'abord, voilà, les voix ont été générées, elles sont téléchargées en local. Maintenant que les voix ont été générées et que le PowerPoint a déjà été mis en ligne, ça génère la vidéo. Donc bien sûr, plus la vidéo est longue, plus ça prend de temps. Et donc pour chaque scène, ça va ajouter par-dessus donc le slide PowerPoint, donc la voix et les sous-titres qui seront bien sûr coordonnés avec la voix. Donc il n'y a rien de plus simple, voilà. Donc comme on peut le voir, ça prend à peu près, disons, 30 secondes par slide. Donc là j'ai 5 slides. Voilà, donc chaque slide fait entre 20 et 25% de la vidéo. Voilà, c'est en cours. Et une fois que c'est fini, bien sûr, ce sera téléchargé sur notre ordinateur. Et je vais vous mettre la vidéo donc à la suite, comme ça vous pourrez ce que ça donne cette petite vidéo. Et bien sûr, je mettrai le lien aussi en description pour aller voir cette vidéo et pour essayer FlexClip vous-même. Donc pour cette fonctionnalité d'intelligence artificielle, il faut avoir des crédits.
Voilà, donc cette fonctionnalité n'est pas gratuite, mais elle est tellement pratique. Donc tous les PowerPoint que vous avez, vous pouvez générer des vidéos avec quelqu'un qui parle par-dessus. Alors ensuite, donc là, la vidéo est générée sans que je fasse rien, mais si je veux, je peux annuler l'export et j'arriverai sur l'éditeur vidéo où je peux changer les sous-titres moi-même. Je pourrais tout changer, mais bien sûr, c'est très compliqué puisque chaque phrase est générée séparément et chaque phrase a été rajoutée séparément par-dessus la vidéo pour être jouée quand donc au bon moment de la vidéo. Alors le faire soi-même, c'est très 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 fastidieux, surtout si on a un gros fichier avec beaucoup de slides et beaucoup d'audio. Donc là, voilà, là j'ai seulement 5 slides pour l'exemple, mais le vrai fichier fait une soixantaine, même 70 slides. C'est impossible à faire à la main. Si on voulait rien que générer les sous-titres à la main, c'est impossible. Donc là, l'intelligence artificielle génère les sous-titres, mais aussi génère l'audio après avoir généré le script par rapport aux slides. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de créer des slides. Donc si on a une présentation avec des slides, tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Et ici, donc tout est fait en local en fait. Comme vous avez vu, l'audio est téléchargé. Alors les vidéos sont gardées sur le cloud quand on a un compte, avec eux. Les vidéos sont gardées sur le cloud, mais voilà, l'audio est sur notre ordinateur et le traitement de la vidéo ici, en fait, c'est fait en local sur notre ordinateur. Donc si, je ferme le navigateur, il se passe plus rien. Le traitement n'est pas dans le cloud, le traitement est en local. Donc on peut, le faire avec des éléments professionnels, ils seront pas, utilisés ailleurs et voilà et on a la vidéo donc ici, on peut cliquer sur play pour la jouer. Hop, donc je vais pas faire ça là tout de suite pendant que je parle, mais je vais mettre le lien vers la vidéo après. Et si on clique sur Back to Edit, voilà, ici on a l'éditeur vidéo avec chaque scène. Donc chaque slide de notre PowerPoint en fait a été transformé en une scène. Donc ici on a les sous-titres en haut, on peut les changer, on peut changer les timings, on peut changer le texte, on peut tout changer. Et en dessous on a l'audio. Donc pour chaque slide, on a un fichier audio de voix qui a été généré, qui correspond à la lecture donc du script qui a été généré. Et aussi, on a une petite, un petit fichier sonore d'ambiance par derrière pour que ce soit un peu moins rébarbatif d'écouter cette vidéo. Donc ensuite, on peut tout changer. Bien sûr, les durées, etc. Mais voilà, à la main, c'est très rébarbatif. Mais si on veut, par exemple, c'est pratique pour ce que je fais souvent, c'est que donc je vais sur mon cloud et par exemple, j'ajoute simplement mon outro personnalisé. Hop, donc je clique sur plus, si ça veut bien. Voilà, ma connexion internet est peut-être un peu lente. Voilà, il fallait le temps. Donc voilà, ensuite, par exemple, on peut ajouter notre petite outro. Donc là, j'ai une outro que je rajoute à la fin de pas mal de mes vidéos. Donc là, j'ai l'outro. Oui, j'ai cliqué plein de fois, ma connexion internet est lente. Donc maintenant, ça les rajoute plein de fois. Et voilà, et ensuite la musique de fond, puisque j'ai déjà ma propre musique sur mon outro, en fait, je la fais s'arrêter au début de l'outro. Et voilà, et comme ça, à la fin de la lecture, pof, j'ai mon outro qui joue. Voilà, donc FlexClip, le lien en description, yb.digital/go/flexclip. Euh, voilà, amusez-vous bien à créer des vidéos à partir de tous vos fichiers Bonjour à PowerPoint. tous et bienvenue dans cette formation consacrée à la création de cours en ligne percutants. Aujourd'hui, nous allons suivre un parcours complet qui nous mènera de la compréhension de votre public cible jusqu'à la mise en vente de votre contenu. Nous aborderons la structuration du cours, la création de contenus engageants, le choix de la plateforme idéale et les stratégies marketing pour bâtir une véritable communauté d'apprentissage. Commençons sans plus attendre par poser les fondations de votre projet. La première étape cruciale, et sans doute la plus importante, est de comprendre votre audience. Pourquoi ? Parce que ce sont vos apprenants qui dictent tout le reste. En connaissant précisément à qui vous vous adressez, vous pourrez adapter la profondeur de votre contenu, choisir le format le plus adapté et fixer un prix juste. C'est l'alignement parfait entre votre offre et leurs besoins qui garantira l'engagement et, au final, la réussite de votre formation. Pour définir votre étudiant idéal, vous devez analyser 3 piliers: son niveau actuel, est-il débutant ou expert? Les défis spécifiques auxquels il fait face au quotidien, et ses objectifs finaux, qu'il s'agisse d'évolution de carrière ou de développement personnel. Avant de passer à la suite, je vous invite à faire un petit exercice. Essayez de résumer le profil de votre étudiant idéal en une seule phrase simple. Cela deviendra votre boussole pour toute la suite de la création. Au-delà des objectifs, il faut aussi tenir compte de la manière dont les gens apprennent. Chacun a une préférence, les visuels retiendront mieux les informations grâce aux images et vidéos,
les auditifs préféreront les explications orales et les discussions, tandis que les kinesthésiques auront besoin de mettre la main à la pâte avec des exercices pratiques. Un bon cours doit idéalement combiner ces différentes approches pour être inclusif et efficace pour tous. Enfin, pour conclure sur cette phase de préparation, gardez à l'esprit que votre cours doit avant tout résoudre un problème réel. Pour que votre contenu soit utile, il doit offrir une structure claire, être accessible au plus grand nombre et surtout être actionnable. L'étudiant ne doit pas seulement accumuler du savoir, il doit pouvoir appliquer concrètement ce qu'il a appris. C'est en alignant ainsi votre contenu sur les besoins réels de vos élèves que vous créerez une expérience d'apprentissage mémorable.